Bien, alors nous voilà pour le montage du numéro 91 de la P16 d'Altaïa. Alors, 90, pardon. Le premier numéro, le 90. Alors oui, ils ont, voilà, le numéro est là maintenant derrière. Le 90, et ils ont fait ça pour tous les numéros. On n'a plus le gros numéro en devant. Mais bon, c'est pas grave. Alors, là, ça, je regarde, j'ai ramené mes vieilles visseries que j'avais. Hop là, IP. Tiens, des IP. Hop là, j'en ai là. Alors, on prend le toit, on va aller avec tout ça, parce que j'aime pas trop travailler sur des modèles qui sont pleins de poussière. La vitrine est en cours pour la machine. Je suis en train de faire la vidéo du montage. Et je suis en train de faire la vitrine moi-même. Donc une autre vidéo sera faite là-dessus. Petite parenthèse. Donc, nous allons alors faire attention parce que là, le but, c'est de ne pas perdre de pièces. Hop, alors, on va gentiment, voilà, ouvrir ça. Nous avons une pièce, hop, une petite pince, comme ceci. Toc. Voilà, nous avons une pièce coudée qui ressemble à ça, qui, elle, vient se loger ici. Voilà. Elle passe là et elle vient se fixer comme ceci. Alors là, on met, hop, voilà, on appuie un peu pour la faire rentrer. Et là, la pièce, elle est mise. Hein. C'est du détaillage là qu'on va faire. On a une deuxième pièce, alors qui elle ressemble à ça. Alors là, ils en ont mis, hop là, viens là, toi. Ils en ont mis deux en même temps. J'aime bien. Alors voilà. On a une pièce qui ressemble à ça, qui elle vient se mettre sur l'autre chargeur TIA. Voilà. Comme ceci. Elle vient se fixer comme ça. Et on a un boîtier. Normalement. Si. Il est là. Alors, il faut qu'on récupère les pièces des autres numéros. Voilà. Qui, lui, vient se mettre ici. Voilà. Voilà. Une petite pièce comme ça. Voilà. Là, on vient fermer le tout avec cette pièce. Alors, oui, gardez bien les pièces des numéros précédents. Hein, parce que ça part vite. C'est pour ça que leur petite boîte est très utile. Donc là, on a fait la première étape. Alors, l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, on va fixer les mains courantes. Alors, on a une main courante comme ceci. Et on a une autre comme cela. Et on a là, hop, les petits renforts, enfin les pièces de maintien, les anneaux de maintien des mains courantes. Hop, on en a 4. Voilà. Alors, 90C. Alors, la 80... Alors, le problème, c'est que les 90C, c'est les deux mêmes. Alors, comment monter ça? Une là, par exemple. D'accord. Une là, une là. Comme ça et comme ça. Voilà. Alors, ils ont des détrompeurs. Oui, ils ont des détrompeurs.
D'accord. Ok. Alors, les supports de main courante ont des détrompeurs avec un mets-plat. Donc mettez bien le mets-plat dans le bon sens, parce que sinon vous allez vous faire avoir lors du montage. Parce que après ils viennent alors se fixer. Ça va être l'arbre de la fixation. Voilà, et un. Et après le deuxième, il vient lui. Voilà. Alors, ça. Et parce qu'après, il faut qu'on... Ouais, c'est ça. Voilà, ça doit donner ça. Et après, on va relier les deux autres par une petite gaine qu'on a là. Toc, on a une petite gaine là. Donc, on va prendre deux vis IP. Et on va déjà fixer les deux premiers qu'on vient de mettre. Donc, hop. On met et on tourne et on fixe. Donc là, au plus près. Donc, je fixe tout ça et je vous montre le résultat après. Voilà ce que ça doit donner une fois fixé. Donc, il y a une vis qui se fixe là et l'autre qui se visse ici. Donc, pour l'autre partie, donc pour l'étape 3, ça va être pareil. Donc là, on met la petite gaine. Alors, la gaine, pour la mettre, par contre... Oh là là. Ça va être quelque chose. Alors moi, je vous conseille de prendre celle qui est pas... positionnée. Hein. Tube de liaison de 4 mm. La vache. Tube de liaison de 4 mm. Alors, pour le rentrer, bonjour. Parce qu'alors... Ah ouais. Le trou est beaucoup trop petit. Oh, on a une pipe. Ah bah dis donc. Ah, faut y aller, hein. Ah oui, alors il faut faire un truc de 4 mm, le couper. D'accord. Faire un 4 mm, le couper. Franchement, je suis pas fan. Hein. Parce que alors 4 mm là, dites donc, si vous y arrivez, chapeau bas. Parce qu'après... Bon bah écoutez, moi j'ai fait ça. Donc là je vais le couper. À ce niveau-là. Voilà. Et après, bah, je vais bêtement essayer de le faire glisser. Je suis approché. Voilà. Bon bah déjà, alors voilà, je l'ai rentré. Là, il dépasse un tout petit peu. Voilà. En bout. Donc, et ben, pour l'étape 3, on est bon. Étape 4, donc bah, c'est pareil que l'étape 2. C'est fixer les supports de main courante avec des vis IP. Et après, ben, régler la petite gaine qu'on vient de mettre pour redresser le tout. Alors, je ressors une petite vis IP. Hop là, voilà. Lui, je le mets de côté. La dernière. Et voilà. Mais écoutez, je fixe tout ça et je vous montre le résultat final tout de suite après.
Bien, voilà, ça doit donner ça à la fin. Moi, je vous conseille la petite gaine qu'ils nous ont fournie là. Chauffez-la avec un briquet pour l'écarter. Ça va vous éviter de vous prendre la tête. Bon, malheureusement, j'ai cassé un des tenons de la main courante. Mais bon, c'est pas grave, ça va se recoller. Donc voilà. Bah écoutez, on a fini pour le numéro 91. On passe tout de suite au numéro... J'en veux avec le 91. On a tout de suite fini le 90. On passe tout de suite au numéro 91. Alors, après avoir été obnubilé par le numéro 91, on va enfin le monter. Je ne sais pas ce que j'avais avec ce numéro-là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on déballe tout ça. Hop. Voilà. Toc. Il n'y a plus rien là-dedans. Alors, avant de s'occuper de la hotte, du tender, on va déjà s'occuper... On va prendre tout le petit monde là qu'on a monté tout à l'heure. Ça va être la partie 1. L'étape 1. Donc, on prend le toit là qu'on a monté. On le retourne. Et on prend... Hop. Hop là. Il n'y a plus rien. On prend la hotte là du tender. On a deux fils là qu'il va falloir qu'on reconnecte au circuit imprimé puisqu'on les avait débranchés. Donc le F, alors c'est de la prise téléphone, hein. Pas de souci à avoir. Donc le F, c'est repéré sur la platine, hein. Toc. Et le A qui est ici. Voilà. Donc, on a relié électriquement tout cet ensemble. Et bien maintenant, une fois qu'on l'a relié, donc l'étape 2, oui, l'étape 2, ils nous disent de câbler d'autres câbles. Alors moi, je les ai au préalable déjà câblés. Hein. C'est les câbles de liaison, là, les deux grands câbles de liaison pour l'éclairage avant de la machine, de la cabine et faire fonctionner le fumigène. On prend la caisse de notre tender. Donc là, on va passer à l'étape 3 où on va fixer tout ça. Donc nous avons, alors je ne sais pas si vous vous rappeliez sur d'autres numéros, mais là, on avait des montants en plastique qui nous avaient demandé d'enlever. Donc eh ben, c'est là que va venir la caisse de la boîte à piles là. Donc moi je vous conseille déjà que ces deux câbles noirs là, vous les faites passer là-dessous. Parce que là en fait, si vous regardez là sous votre tender, il y a une sortie là. Ils vont sortir ici, ils vont venir se fixer là. Donc il faut les faire sortir par là. Alors on les passe un par un. Toc. Dès qu'on en a un, hop, on le tient. On passe le deuxième à côté. Hop. Et dès que le deuxième il est sorti, alors, il se fout dans le truc de la caisse du tender. Ça c'est un peu chiant. Faut juste en fait choper la prise. Hop. Et dès que la prise elle est sortie, voilà. Hop, on les tire comme ça. Voilà. Là au moins, eux, on est tranquille. Après on prend, pouf, la hotte qu'on vient fixer, voilà, qu'on vient placer comme ceci. Et après, bah, le toit qu'on va venir fixer là. Et il nous demande aussi de glisser les petites LED. Donc on lève, le toit c'est simple, hein. Les petites LED, on les passe dans les orifices. Voilà. Voilà. Et hop, on referme le tout. Voilà. Et tout ce petit monde, donc la hotte et le toit. Donc on a 2, 4, 6, 8 vis. Et on va fixer tout ça avec 8 vis DM.
Alors moi les vis DM, j'en ai à foison. Toc. Toc. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà 6 sur 8. C'est déjà pas mal. Hop, et j'en ai encore un sachet qui traîne par là. Là, DM, eh ben 2, 6, 7, 8. Et voilà. Allez, j'ai mes 8 vis. Tac. Eh bien écoutez, je fixe tout ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Et voilà, tout est fixé. Donc là pour le toit, on y va doucement, c'est sans plastique. Là on peut y aller franchement, c'est en métal. Donc on a fini l'étape 3 et la première partie de l'étape 4. Deuxième partie de l'étape 4. Je vous montre, là on avait reçu dans un numéro, il y a un petit moment, des petites cales en plastique noir qui ressemblent à ceci. On retourne notre tendère et on va fixer nos câbles, hop, qui eux viennent ici avec la petite cale. Et la cale, elle se fixe avec 2 vis AP. Alors écoutez, ben je fixe ça avec 2 vis AP. Toc. Alors je prends 2 petites vis AP. Je fixe la cale et les câbles et je vous montre le résultat tout de suite après. Voilà la cale, comment elle doit être faite, fixée et comment ça se présente. Donc voilà, donc là on a fini la deuxième partie de l'étape 4. Maintenant on va pouvoir passer, alors là les vis AP et DM, on va les garder. On va passer au montage de l'étape, hop ça on y garde. De l'étape 5, alors ça c'était la première partie de l'étape 5, la deuxième partie de l'étape 5, on a donc la hotte à charbon et on a une pièce comme ça, et bien bêtement il nous demande de la fixer comme ceci, voilà, juste à l'appuyer, hop. Et c'est fixé. Voilà. Donc là, on a fini. Et ben pour le numéro 91. Hop, là, il y a un bout qui se balade là-dedans, dans les pages. Voilà. On a fini pour le numéro 91. Et ben on passe tout de suite au numéro 92. Alors, montage du numéro 92. Alors, sur le numéro 92, on va nous demander de fixer, alors, étape 1, hop. On a la porte, on a cette trappe là, qu'il faut bêtement venir glisser là, comme ceci. Alors, bon, elle tient pas, oui, effectivement. Toc. Voilà, il nous demande de venir... on l'a positionné comme ça. Voilà. Et de prendre l'autre renfort qu'on a là. Et de le clipser aussi dessus. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, on a notre trappe qui est fixée. Voilà. On appuie encore un petit chouille. Et là, voilà. Donc ça, c'est la première étape. L'étape numéro 2, il va falloir qu'on retourne la hotte du tendère. Et ici, on a un petit orifice. On a un petit marchepied là, qui est ici, qui vient se fixer comme ceci dedans. Voilà. Et ça doit donner ça. Hop. Et le marchepied pardon, se fixe avec une vis JM. Alors, hop, une vis JM. Voilà, je fais ça en live parce que ça c'est rapide. On y va doucement
parce que le marchepied, lui, par contre, il est en plastique. Donc on va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Hop là. Et voilà, ça ressemble à ça. Une fois fixé, et ça se fixe ici à l'intérieur. Ça, étape 2. Et l'étape deuxième partie de l'étape 2, on a ceci. Qu'on fixe comme ça. Et qu'on visse ici avec une vis IP. Hop, une vis IP. Pareil, c'est une pièce en plastique. On y va doucement. Hop, pièce IP. Petit tournevis. Voilà. Alors, de toute façon, au niveau du sens, on ne peut pas se tromper. Il a un détrompeur. On l'appuie quand même pour le visser. Voilà. Et voilà, ça donne ça. Étape 3, et ben on a fini le numéro 92. Numéro assez rapide. Voilà, on n'avait que ces deux choses-là à monter. Et ben on se retrouve tout de suite pour le montage du numéro 93. On est parti. Alors, montage du numéro 93 de la P16 d'Altaïa. Alors, ça va être un numéro qui va être assez rapide aussi. Alors, voilà. Hop. On vire toutes les petites pièces. Là, petite personne. Ça. Hop. C'est très bien. Alors. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Voilà. Alors, on a... Punaise. On a 6 petites pièces en plastique comme ceci. On a cette grande pièce en plastique là, qui est toute en plastique. Alors, les 6 petites pièces en plastique, on va les mettre de côté. On va prendre la haute de notre tendère et on va venir la glisser par le dessous, comme ceci. Hop. Alors, on fait passer ça entre le marchepied. Hop. Et voilà. Voilà. Ça doit venir se présenter comme ça. Voilà. On va fixer la haute du tendère dessus. Comme ça. Avec des vis FP. Alors, il faut 8 vis FP. Alors, moi, j'en ai déjà 2 là. Et là, j'en ai... Hop, alors, 2, 4, 6... et 8. Voilà. J'ai mes 8 vis FP. Et ben écoutez, je fixe tout ça. Donc les 8 vis FP viennent se mettre hop, ici. Donc 2 là. Et les 6 autres ici. Donc je fixe tout ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Et voilà ce que ça donne une fois fixé. Alors, les 6 petites pièces que nous avons qui ressemblent à ceci. On va les fixer. Alors, elles se clipsent. Alors, là, on a des petits orifices, là. Il y en a 3 qui viennent de chaque côté. Et, hop, cette partie-là vient contre la haute, comme ceci. Touc. Alors là, on prend une pince, hein, parce que c'est des petites pièces. Toc. Et alors ils nous disent de les fixer maintenant. Moi, je les aurais peut-être mis avant de mettre la haute. Ça aurait peut-être été un tout petit peu plus simple. Toc. Et d'une.
toujours qu'il y en a une qui m'embête. C'est pas grave. La première, c'est bien mise. Voilà. Faut bien les appuyer. Alors, c'est... Faut y aller doucement quand même, parce que comme c'est en plastique... Mais une fois... Alors, celle où il y a le marchepied, elle est un tout petit peu chiante à mettre. Mais on va y arriver quand même. Voilà. Voilà, ça doit donner ça à la fin. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Et on a fini pour le numéro 93. Donc voilà. Donc le numéro 93, je ne vais pas vous faire l'autre côté parce que la procédure est exactement la même. Hop, alors ça en fait, ça va être les... Il y aura dans ces petits orifices là, une tige métallique qui va venir, c'est pour ouvrir les trappes d'eau du tendaire. Donc bah écoutez, on passe tout de suite au numéro 94. Alors, nous voilà pour le montage du numéro 94. Donc, le numéro 94, on a, hop, alors toutes les pièces sont en plastique dans ce numéro-là. Et on a les deux barres. Voilà, on a les deux barres. Donc là, on a les deux sous-tao qui sont ici, qui vont venir sur la gauche du... Les deux sous-tao viennent se fixer là, en fait. Donc elles viennent comme... Enfin, c'est c'est pas des sous-tao, en plus, c'est des soutes... Voilà, elles viennent comme ceci. On les fixe par le dessous avec deux vis FP. Donc moi, je vais prendre les vis FP qu'il y a là. Donc il en faut 4, hein, 4 vis. Il faut 2 vis par bac. Hop. Donc voilà. Je monte ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne. Là, les deux bacs sont fixés là par le dessous. On y va doucement parce que tout est en plastique là, donc on force pas trop. Donc voilà, ça c'est l'étape 1. Donc bah, maintenant l'étape 2, on va fixer définitivement tout ce petit monde, hop, sur notre tendaire. Hop là. Allez hop, on va fermer tout ça. Et hop, pour ce faire, il nous faut des vis DM. 1, 2, 3, 6. 6 vis DM. Hop. Donc moi, hop, les vis DM, je les prends là. Oh, les autocollants qui collent super bien, petit 3, 4, 3, 4, 5 et une 6. Et voilà. Bah écoutez, je fixe ça et on passe à l'étape 3 après. Hop, et voilà, notre tendaire est tout habillé. Et il commence à prendre un peu de poids quand même. Hein. Il commence à être sacrément balèze. Hein. Je sais pas au total combien elle va peser la machine, tendaire compris, mais ça va être balèze. Alors maintenant, on va s'occuper des deux tringles. Donc là, on va faire la dernière étape. Les deux tringles pour les sous-tao qui sont à l'arrière du tendaire. Donc voilà, on a deux tringles rigides comme ça. Alors, on a deux pièces comme ça qui sont les poignées. Alors qu'on va venir mettre de part et d'autre. Juste en les appuyant. Et on vient glisser après. Alors, on a des trous là. Hop, on vient glisser comme ça. Voilà, à l'intérieur, là, des trous. Hop. Alors là, il faut les deux doigts. Hop.
peut-être un petit aide avec une pince. Ce sera pas de refus. Voilà, allez hop. Hop, et après on le met au fond, voilà. Alors les poignées tiennent très mal, moi je vais vous conseiller de les coller. Alors mettez-les, moi je vais faire ça, je les laisse de côté, là je mets les 2 tringles et je les collerai après. Comme ça au moins je ne serai pas embêté pour mettre les tringles. Alors les deux autres, l'autre tringle de l'autre côté elle est assez pénible parce qu'on est gêné par les cuves qu'on a installées. Voilà, et d'un, voilà, et 2. Et troisième. Ah, punaise. Le troisième, il a pas voulu, il a sauté. Saleté. Hop. Il a pas voulu, il a sauté. Voilà, allez, puis il est passé. Voilà, allez hop. Donc voilà. Elles doivent se présenter ici. Je colle les 2 poignées et on a fini pour le numéro 94 qu'on a mis du temps à avoir. On passe tout de suite au montage du numéro 95. Alors, montage du numéro 95, dernier numéro de ce coffret, de ce colis que j'avais reçu. On va s'occuper de la traverse de tamponnement. Pardon, de la traverse de tamponnement et on a les 2 supports des tampons. Alors, les 2 supports de tampons, c'est ceci. On va les mettre de côté, donc moi je vais les mettre dans la soute du tendaire pour pas les perdre. Et en fait, bah, bêtement, donc là on a une pièce métallique, comme ceci. Avec la traverse et bêtement ils nous disent bah, de la fixer comme ça. Alors voilà, et de la fixer comme ça. Voilà, là on a monté la traverse de tamponnement du tendaire. Bon, le problème c'est que comme elle va être tenue après avec les tampons qui vont être fixés derrière, ben la pièce elle se balade. Donc voilà, ces 2 pièces là, vous les mettez de côté. Moi je les mets dans la soute du tendaire. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune visserie sur ce numéro-là. Donc voilà, numéro très rapide. Numéro 95 est fini. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite pour la présentation. Alors là, j'ai reçu un gros colis parce que j'ai pas fait de vidéo tout de suite. Il me manquait des numéros encore dans les envois que j'ai reçus. Donc là, j'ai tout reçu. J'ai 12 numéros qui sont arrivés d'un coup. Donc, écoutez, je vous fais la présentation. Donc des numéros 96. Alors j'ai reçu des numéros 96 à 107. Donc je vous fais la présentation, les montages et on se retrouve tout de suite.